Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va déballer et tester un clavier gamer mécanique que j'ai pu trouver sur l'application Wish. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester un clavier gamer mécanique provenant de Wish, parce qu'il faut savoir que de base, ces claviers ça coûte quand même assez cher. Vu que ce sont en général des claviers assez bien foutus, assez performants avec de bons switches pour permettre une bonne optimisation au niveau du gaming, ça coûte une blindasse. Et là du coup je me suis baladé sur l'application Wish et j'ai du coup trouvé un clavier gamer mécanique à seulement 25 €, ce qui est quand même assez dérisoire pour un clavier mécanique de qualité. Donc du coup je l'ai acheté, il est avec moi, on va dans quelques instants le déballer et ensuite le tester et surtout vérifier qu'il y a bien des switches mécaniques dessus et au final voir déjà de 1 s'il est classe et de 2 s'il fonctionne bien. En tout cas si cette vidéo te plaît déjà, n'hésite pas tout de suite maintenant à mettre un like. Voilà, c'est simple, tu descends ton doigt, t'appuies sur le like, ça te coûte rien et pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me bombarder d'avoir des likes. Et bien sûr si tu veux être au final un membre premium de la chaîne, n'hésite pas bien sûr à t'abonner et active la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifs et du coup pouvoir voir toutes mes vidéos. Bon du coup les amis, voici l'annonce qui était présente du coup sur l'application Wish, qui normalement doit être encore à jour. Donc voilà, un clavier gamer, il ressemble à ça normalement, je l'ai avec moi, on le déballera et on verra s'il ressemble à ça. Du coup je vous ai pas menti hein, voilà, il est affiché au prix de 25 €, donc c'est le K28 clavier de jeu mécanique rétro éclairé. Apparemment il est RGB Jackie Tuning, donc voilà, rien de plus simple. 25 € un clavier mécanique, c'est pas cher du tout. Par contre du coup n'oubliez pas que si vous achetez ce clavier là sur Wish, vous allez avoir pas mal de frais de port. Là par exemple il y a 10 € de frais de port, ce qui vous fait au final le clavier à 35 €. Voilà, bon ça reste quand même pas cher pour un clavier mécanique. Et du coup en farfouillant un peu sur le net, parce que moi quand je trouve un objet sur Wish, j'aime bien prendre le titre que Wish a mis et je le mets directement sur Google et je vois les résultats que je trouve. Donc en général j'arrive à trouver le produit à différents endroits et là coup de bol, j'ai retrouvé le même clavier mécanique de la même marque sur Amazon. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il est sur Amazon, donc sur la marque Red Thunder au prix de 35,99 €, donc un peu plus cher que sur Wish. Mais rappelez-vous, comme sur Wish du coup on a plus 10 € de frais de livraison, on est à 35 €. Là vu qu'il est en Prime, si vous avez Amazon Prime, vous avez 0 en livraison, un jour ouvré, un Amazon Prime c'est la base. Et du coup au final il serait 99 centimes plus cher. Est-ce que c'est du dropshipping? Est-ce que c'est la même marque? J'en sais rien. Notamment sur la boutique Wish il y a un autre produit de cette marque là qui est un tapis de souris, donc je pense que c'est la même marque qui met ses produits sur différentes plateformes. Mais au final voilà, vous aurez le lien de ce produit Amazon en description, parce que voilà, au final ça vous revient peut-être 99 centimes plus cher de l'acheter sur Amazon, mais au moins vous l'avez en Prime, donc livraison un jour ouvré. Voilà, tout est dit. Ok, donc voici la fameuse boîte de ce clavier gamer mécanique que j'ai donc pu trouver sur Wish pour la modique somme de 25 €. Bon du coup au niveau de la boîte, bon la plupart des informations sont écrites soit en chinois soit en anglais traduit de manière très littérale, donc incompréhensible. On a du coup la photo du clavier, donc il doit ressembler à ça. Normalement il doit y avoir un repose-poignet en plus, j'espère qu'il est dans la boîte parce que moi j'adore les repose-poignets. Donc apparemment il y a une USB 3.0, 1,50 m de câble. Vous avez les fonctionnalités anti-ghosting, RGB et apparemment on serait sur des Blue Switch au niveau du clavier mécanique. On verra ça tout à l'heure quand on essaiera d'enlever les touches, on verra bien les switches de quelle couleur ils sont et de quelle marque ils sont. Bon allez c'est parti, sans plus attendre, déballage de ce clavier gamer mécanique Wish. Vous entendez? Ça c'est typiquement le bruit des Blue Switch. Ok, alors là nous avons le clavier, le repose-poignet, hop. Et nous avons le petit outil pour enlever les touches vu que c'est un clavier mécanique. À part ça, rien de plus dans la boîte. La notice d'utilisation qui est en chinois, anglais, ok. Apparemment le clavier du coup est plug and play, donc tu le branches en USB sur ton PC. Normalement il devrait fonctionner directement. Waouh, un repose-poignet, nickel. Donc du coup il y a marqué gaming ici apparemment, si j'arrive bien à lire. Ouais, gaming, donc il n'y a même pas le nom de la marque, donc ça peut être autant du dropshipping comme autre chose. Ok, alors c'est parti. Ah ouais. Ah ouais. Il est plutôt sympatoche hein. Je sais pas comment vous le trouvez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans quelques instants on va le brancher pour voir si avec les LED ça rend encore mieux. Moi juste comme ça là, il me fait penser à un clavier que je connais beaucoup de chez The G-Lab. C'est le Case Rubidium. Voilà, même s'il est un peu plus compact. Donc là comme vous pouvez le voir, il n'a pas le pavé numérique. On est sur un clavier vraiment compact avec 64 touches il me semble. Et du coup voilà, il est quand même assez épais, mais ça a l'air sympathique. Franchement
au niveau de la finition. Bon, moi j'aime bien. On est sur du plastique, mais différents types de plastique, donc différents types de textures. Allez, comment ça marche? Non, il n'est pas en place. C'est normal qu'il soit comme ça le clavier? C'est un gros repose-poignet alors hein. Ah d'accord, non c'est moi qui l'avais mal mis. Voilà, là il est bien. Alors au niveau de l'USB donc, alors, on est sur un câble tressé, ça c'est déjà pas mal. Au moins ça évitera qu'il s'enroule trop et qu'il casse au moindre choc, à la moindre torsade. Et on est sur un USB classique tout simplement. Voilà, le câble est relativement long, on va le brancher juste après. Alors du coup comme je vous ai dit, comme c'est un clavier un peu chinois, on est sur une version QWERTY. Alors je vais vérifier sur Amazon si c'est une version AZERTY ou QWERTY. En tout cas, celui-là provient du site Wish, donc il est en QWERTY. QWERTY, si tu sais pas ce que c'est la version non française des claviers. Voilà, nous on a choisi le AZERTY. Va savoir pourquoi, j'en sais rien, je connais pas l'historique. Non, ok, effectivement, apparemment, il est aussi en QWERTY sur Amazon. Ok, et si on le branchait pour voir le mode Jackie Tuning? Alors, ah ouais, mais c'est toute une installation, hein. J'ai amené un USB par là pour pouvoir le brancher. Ok, c'est parti, 3, 2, 1. Et il est branché. Alors vous voyez peut-être pas les LED à la caméra. Si vous les voyez un petit peu. Bon alors elles se voient pas trop. Comment on peut les augmenter? Ça c'est la luminosité, ok. Ok, vous avez les fonctions lock Windows. Vous avez l'anti-ghosting. Mechanical keyboard as we can find black light mode press. Bon autant vous dire que le RGB, bon c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de lumière ici, mais bah il se voit pas trop. Bon, testons rapidement la frappe de ce clavier. Il fait quand même pas mal de bruit, hein, comme je vous ai dit, typique des Blue Switch. Mais bon, la frappe est agréable. Les touches sont réactives. C'est agréable. On va enlever quelques touches pour voir du coup si il est bien en Blue Switch. Ah, ben oui, c'est les Blue Switch. Voilà, comme vous pouvez le voir à la caméra juste ici, bah ils sont bleus, hein, c'est facile avec les Switch, hein, les Red Switch, les Brown Switch, les Blue Switch. Voilà, là on est du coup sur des Blue Switch qui seraient apparemment stabilisés et qui auraient une très bonne frappe et une très bonne solidité. Bon, voilà, après c'est la marque qui le dit, moi je sais pas. Bon écoutez, pour 25 € pour l'instant, il tient ses promesses, hein, niveau design, c'est vraiment très joli. Le RGB, bon, il se voit pas trop pour l'instant, mais peut-être parce que là on est très bien éclairé. Il y a bien du coup des Blue Switch dans ce clavier là. Franchement 25 € pour un clavier comme ça mécanique Blue Switch, c'est pas forcément trop cher. En plus il est vraiment classe. On va peut-être le tester un peu sur Fortnite par exemple. Ah par contre moi il faut que je remette mes touches là. Ah ouais mais les claviers mécaniques c'est bien, mais il faut bien se rappeler de là où t'as enlevé tes touches quoi hein. En plus t'as le petit outil qui est fourni avec. Si un jour tu veux changer tes touches, tu peux, parce que du coup comme t'es sur un clavier mécanique, comme je vous avais montré la dernière fois dans ma vidéo DIY clavier gamer mécanique, tu peux modifier les touches autant que tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux à la place des touches. Tant que t'as des trucs compatibles qui s'emboîtent dans tes Switch, tu peux mettre n'importe quoi. Ok, je vais donc partir en terrain de jeu pour tester rapidement ce clavier, pour voir si moi il me convient, parce que du coup moi j'ai l'habitude de jouer avec le clavier gamer mécanique que je vous avais construit dans la précédente vidéo. On va voir si celui-là tient ses promesses, s'il est cool, pas cool. Ah, c'est pas mal hein, clairement. Il est assez réactif, franchement. Ça va. Je vais voir surtout au niveau de la rapidité des touches, parce qu'en général un clavier ça se voit à la rapidité des touches. Donc espérons que les Blue Switch fassent bien leur taf et que les touches soient vraiment très rapides. Par contre c'est vrai que les Blue Switch ça fait un boucan pas possible quoi. Un bruit de clic en fait. Et moi par exemple sur les Switch que vous avez montré la dernière fois, les Brown Switch, ça faisait pas un bruit de clic comme ça en fait. Ils étaient plus silencieux. Ok. Ah par contre le C il est difficile à atteindre par rapport à mon clavier. J'aime bien les touches, j'aime bien la frappe, plutôt pas mal franchement. C'est agréable, à part bien sûr le bruit qui est assez dérangeant sur ce genre de clavier mécanique à Blue Switch. Donc on est vraiment sur un clavier mécanique Wish Gamer. Voilà, à 25 €. Bon, ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur le clavier gamer mécanique Wish vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de découvrir un nouveau produit Wish. Et un produit Wish vraiment cool, parce que voilà, on est sur un bon produit, franchement bien sympathique. Il tient ses promesses, on est bien sur des Blue Switch qui sont plutôt sympathiques, hein. Ils font du bruit, voilà, c'est normal, ce sont des Blue Switch. Mais à part ça, ils ont d'une très bonne rapidité, d'une très bonne frappe. Au niveau du clavier, on reste sur quelque chose de vraiment très compact, mais qui fonctionne plutôt bien, mais franchement bien. Au niveau du prix, ça reste vraiment très correct, parce qu'on est sur un prix de 25 €. Donc comme je vous ai dit, avec la livraison ça fait 35 €. Bref, vous aurez les liens en description. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un like. Voilà, c'est facile pour toi, tu descends ton doigt, t'appuies sur le petit pouce et t'as mis un like. Merci à toi. Et aussi, si tu veux devenir un membre premium de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Voilà,
Tu t'abonnes à la chaîne, c'est gratuit, et t'actives la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.